Bienvenue à vous tous qui nous suivez de partout sur nos chaînes partenaires Mercure Télévision, RTVH, Voici l'homme. Merci de nous avoir fait encore une fois de plus confiance. Je reçois pour vous quelqu'un aujourd'hui à qui nous allons débattre le sujet d'actualité qui cadre la loi Tchani. En dehors de cela, vous savez que l'honorable Mbao a lancé, je ne sais pas s'il faut appeler ça SOS, concernant cette histoire de la dot. Nous allons aussi marteler sur ces points. D'autres sujets d'actualité. Voilà, je reçois pour vous aujourd'hui Maître Eli Kongolo Kalala. Mais moi, j'aurais bien préféré que lui-même puisse se présenter devant vos postes. Je sais que ce n'est pas un étranger pour les uns, mais il peut être étranger pour les autres. Bonjour Maître Eli. Bonjour Madame Gladys. Merci Maître Eli d'avoir accepté notre invitation. C'est par contre moi qui vous remercie d'avoir pensé à nous. Vraiment, il y a des téléspectateurs qui vous suivent, si vous pouvez vous présenter. Ah écoutez, Madame Gladys, je n'aime pas dans mes habitudes parler de moi-même, mais ceux qui nous suivent doivent retenir, et peut-être pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, s'il faut le dire, que je suis Eli Kongolo Kalala, comme vous l'avez si bien prononcé. Et je suis avocat de profession et enseignant principalement à l'université de Kinshasa comme chef de travaux. Je suis l'un des initiateurs du mouvement citoyen Alternative Congo, AC en sigle. C'est un mouvement citoyen en pleine gestation. Peut-être dans les jours qui viennent, vous nous feriez plaisir et honneur de venir assister à notre première conférence de presse. Et je suis depuis le début de cette législative un des membres plutôt cofondateurs de l'Union sacrée de la nation, puisque nous nous sommes effectivement bâtis pour qu'à un certain moment qu'il y ait cassure et que la République puisse se lancer dans un nouvel élan, c'est-à-dire dans le sens de mettre l'intérêt du peuple congolais au centre. Et donc voilà, en quelques mots, tout ce que je suis. Mais en bref, je suis un citoyen congolais. Merci, vous êtes un citoyen congolais. Comme vous le savez bien, en République démocratique du Congo, nous avons une actualité qui est en train de faire ou de prendre l'envol, la loi Tchani. Maître Eli, qu'est-ce que vous pensez de cette loi? Madame Gladys, je crois m'avoir déjà prononcé à plus d'une fois sur... D'abord, il faut le dire qu'il ne s'agit pas d'une loi à ce stade. Je ne peux même pas comprendre pourquoi les uns et les autres seraient en train de s'acharner aussi inutilement, au point même de menacer certains d'entre nous de mort, simplement parce que l'on s'invite à un débat que je considère très personnellement pour un débat ou comme un débat républicain, comme un débat national, comme un débat qui concerne l'ensemble de notre peuple. Et donc, il s'agit à ce stade d'une proposition de loi. Mais je voudrais ici avant tout dire, Madame Gladys, que nous sommes tous des citoyens congolais. Et en tant que tels, nous sommes réunis autour de ce que l'on a l'habitude d'appeler constitution. C'est la constitution qui nous réunit. C'est la constitution qui fait de nous des Congolais. C'est la constitution qui a fait que nous puissions nous accepter mutuellement et de vivre ensemble en tant que tel. Sinon, chacun serait dans son coin en train de faire sa loi. Mais à travers cette constitution, en tant que citoyen congolais, citoyenne congolaise que vous êtes, nous avons des droits. Entre autres, nous avons ce qu'on appelle les libertés d'expression, les libertés d'opinion, les libertés de pensée, la liberté de religion, ainsi de suite. Il en est de même du docteur Noël Tchani, qui est pas moins un Congolais que les autres. Et que dans cette liberté de conception, dans cette liberté de pensée, il a estimé que la République a un problème. Et laquelle de problème? Puisque les gens cherchent à déplacer les débats, je ne dirais pas vers les carnivores, je ne suis pas du genre à vexer les uns et les autres, surtout en tant qu'enseignant. Je me permets,
décontrôler de temps en temps la plupart de mes expressions pour ne pas outrager à quiconque. Mais on ne peut pas priver à un citoyen congolais comme Noël Tchani son droit le plus légitime de penser, de concevoir, d'opinion. C'est à ce titre, en tant que citoyen congolais, qu'il y avait un danger qui nous guette. Le danger d'être infiltré un jour. Le danger de voir la République être gérée par des personnes non identifiées, des personnes dont on ne connaît pas au fond leur souche. Puisque comme vous le savez, Madame Gladys, quand on devient président de la République, on ne le devient pas pour ses adeptes. C'est-à-dire, moi j'ai toujours considéré qu'au Congo, il n'y a pas de parti politique. Ce sont de petites structures construites autour des individus. Et ceux qui animent ces structures, qui entourent ces individus-là, moi je les ai toujours considérés comme des adeptes, puisqu'ils les réfléchissent par la moelle épinière, n'est-ce pas? Ils sont totalement aveuglés par l'argent et autres, au point qu'ils ne savent pas pousser leur raisonnement, surtout aussi plus loin. Ils sont trop limités autour d'un individu, plutôt que de se réunir autour de voyages, autour d'un projet, autour justement d'une vision, ce qui a toujours posé un sérieux problème. Et que maintenant, Noël Tchani, qui réfléchit à haute voix, il estime que nous ne pouvions plus permettre dans l'avenir à ce que quelqu'un qui non seulement il est congolais, c'est vrai, puisque la Constitution le dit, mais que d'autre part, il a un autre sang. C'est-à-dire qu'il n'appartient pas totalement à la nation congolaise. Il n'est pas issu totalement des souches congolais. Et que cette façon de faire, et que déjà dans le passé, nous a créé de sérieux problèmes. C'est ainsi qu'aujourd'hui, madame, imaginez-vous, toutes nos sœurs comme vous qui sont violées à l'est de la République. Puisque c'est ça le vrai problème. Il ne faut pas qu'on déplace les problèmes autour de cette proposition de loi. Quand vous arrivez à Beni aujourd'hui, madame, vous demandez, vous allez dans un stade de football. Vous dites qu'on appelle toutes les femmes qui sont enceintes, mais qui ne savent pas où serait leur mari. Vous allez voir que le stade sera rempli. Vous allez rencontrer des femmes qui ont été violées dans la brousse, mais qui sont enceintes, sans savoir qui les a violées, ainsi de suite. Mais tout ça, ce sont des infiltrés, ce sont des Rwandais, ce sont des Ougandais, ce sont des étrangers. Et imaginez-vous mais ils sont sur le sol congolais. Exactement. Une telle dame donne naissance demain, puisqu'elle ne saura pas. Vous êtes une femme, vous savez ce que ça représente quand une femme est enceinte, n'est-ce pas? Et que demain, elle parvient à donner naissance à un fils, à une fille. Cette fille qui a le sang rwandais, le sang d'un Tutsi rwandais. Et que demain, puisque cette fille, puisque ce garçon est né de sa mère congolaise, c'est un Congolais, de par la Constitution. Et que demain qu'il préside à la destinée de cette République, il y a un problème. Mieux que nous-mêmes le il y a un problème. Là n'est pas le problème. Mais cela ne peut pas nous empêcher effectivement de réfléchir, puisqu'il peut ne pas le faire mieux. Et s'il le fait mal, et que si demain les intérêts de la République sont tournés vers l'extérieur. Et donc voilà les débats. C'est ainsi que Noël Tchani a réfléchi. Et comme vous le savez, madame, la Constitution ne donne pas le pouvoir ou les prérogatives au docteur Noël Tchani ou à tout autre paisible citoyen congolais que nous sommes, que je suis, de prendre des lois ou encore moins de les voter. C'est comme ça qu'il a recouru, logiquement, à des députés nationaux, à un groupe de députés nationaux. À l'occurrence, l'honorable Zine Pouloulou, que je salue d'ailleurs en passant, et que j'aurais appris d'ailleurs qu'il aurait quitté sa résidence habituelle, simplement parce qu'il est menacé de mort. Et moi-même qui te parle, si j'ouvre mon téléphone, madame, tu auras des larmes aux yeux où on nous menace de nous exterminer simplement parce que nous nous sommes invités à un débat comme je l'ai dit. Ça, ce n'est pas républicain. Et que cette proposition de loi a été remise justement entre les mains de ces députés nationaux. Et la logique voudrait, ou la procédure voudrait, à ce qu'il dépose comme il l'a fait au bureau de l'Assemblée nationale et qu'il reviendra à ce bureau d'aligner cette proposition de loi parmi les matières à traiter. Vous savez que le Parlement est en vacances, il faut attendre la session de septembre. Maintenant, chez les autres, madame, et qui pensent qu'ils ont beaucoup plus de droits que sur les autres,
Et il ne jure qu'à brûler la République. Vous ne pouvez pas quand même dire et estimer ou penser que vous avez beaucoup plus le droit que Noël Tchani, que nous autres, jusqu'au point de menacer que si cette loi... Non, mais ils se sont seulement sentis écartés pour les élections 2023. C'est pourquoi ils répliquent ainsi. Ils se sont vraiment écartés. Parce que si on parle de cette loi, et aujourd'hui, si ça passait... Donc vous voyez que moi je prends le risque de citer le nom. Le monsieur comme Moïse Katumbi sera écarté de la course. Donc c'est comme si pour eux, pour l'ensemble, ils se disent peut-être que c'est un moyen seulement que vous voulez vous imposer pour avoir encore un deuxième mandat. C'est ce qui fait débat aujourd'hui. Parce qu'avec ces gens, nous avons commencé à travailler avec eux depuis. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils sont là. Et ce n'est pas le vrai problème, ce n'est pas la vraie douleur de la République. Pour eux, ce n'est pas la vraie plaie qu'il faut traiter. Madame Gladys. Et vous avez des promesses, j'ajoute, vous avez des promesses fallacieuses qui n'aboutissent pas. Vous faites que promettre à la population, nous allons faire ceci, la baisse de prix et tout, mais rien ne marche. Pourquoi ne pas laisser la place aux autres et de voir ce que ça va nous ramener? Madame Gladys, je pense que les Congolais n'est plus dupes. Vous voudrez qu'on laisse la place aux autres, puisque vous parlez des autres. Et les autres, ici vous avez parlé de Moïse, qui est oui, moi je touche le vrai problème, pas vous, mais moi. Mais Madame Gladys, la République ne peut pas se réduire à la personne de Moïse Katumbi. Il s'agit ici d'une République. Et à ma connaissance, à moins que je me trompe, l'ensemble de la République serait un parti politique. Et le parti politique ne peut pas se résumer autour d'un individu, providence soit-il. Il ne faut pas nous ramener dans cette histoire de entre la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation. Il ne faut pas qu'il y ait des individus providents. Non, il s'agit ici. Encore faudrait-il ici rappeler que Félix Antoine, qui est ici le président de la République, il n'incarne qu'une seule institution, qui est l'institution président de la République. Mais c'est ensemble pour la République. Tout à l'heure, vous avez vu le Premier ministre Sama Lukonde passer. Mais il est de l'ensemble pour la République, c'est connu de tous. L'ensemble pour la République est dans le gouvernement de la République. Ils ont des mandataires publics, même au niveau de la GECAMI. Alors, qui est-ce qui serait en train de gérer en excluant les autres? Puisqu'il s'agit aujourd'hui d'une gestion commune entre les composantes, n'est-ce pas, au sein de ce qu'on a appelé aujourd'hui l'union sacrée de la nation. Quand même qu'au début, quand nous avions pensé, quand nous avons crié à la cassure entre les FCC et les CAJ, l'idée derrière était de voir l'intérêt de notre peuple primer sur tout autre intérêt. Mais est-ce que dans ce qu'il défend aujourd'hui, s'agit-il d'un intérêt général? Puisque l'intérêt général voudrait à ce que celui qui va accéder demain aux affaires comme président de cette République puisse protéger la République et qu'il n'ait pas de lien, n'est-ce pas, avec d'autres sociétés qui nous inventent. Voyez-vous, c'est ça la réalité. Vous voudrez ici dire que cette proposition de loi tend à exclure Moïse Katumbi. Mais je vais déjà vous rafraîchir ici la mémoire, madame. Je sais que vous êtes une journaliste de terrain. Déjà en 2018, il y a eu une loi sur la Banque centrale qui a été votée. Ça circule dans des réseaux sociaux où pour être gouverneur à la Banque centrale, il faut être congolais de père et de mère. Alors ce poste n'a intéressé personne au sein de l'ensemble pour la République. Et pourquoi seulement on veut devenir président de la République? C'est ça la question. Puisqu'on a même déjà été... Oui, mais on peut servir la République tout en étant même un chef de quartier. Par exemple, vous pensez qu'un chef de quartier n'a pas le dévouement, n'a pas la vocation de servir la République? Non, ça c'est un faux débat, madame. Cette proposition de loi, à mon entendement, n'écarte personne. Il s'agit d'un débat républicain. Même si cette proposition de loi, n'est-ce pas, allait dans le sens d'écarter XY. Mais les autres n'ont pas non plus le droit d'interdire à ce qu'il y ait un débat républicain.
à ce que cette proposition de loi soit alignée et débattue au sein de l'Assemblée nationale par des députés nationaux. Ils ne sont pas non plus en droit d'interdire, d'insécuriser un député national simplement parce qu'il a pris l'initiative d'initier une proposition de loi. C'est anti-républicain. Alors, mais est-ce que c'est de cette façon où vous allez gérer la République demain? Je pense que s'il faut parler de la tolérance voudrait assez qu'il y ait des idées divergentes, qu'il y ait échange des idées. L'union sacrée de la nation n'est pas à confondre au FCC où il y avait une sorte de pensée unique. Ce n'est pas pour autant dire que nous appartenons tous à une plateforme politique ou que sais-je encore, qu'on doit s'interdire, madame, d'aborder certains sujets d'actualité, d'aborder certains sujets d'intérêt général. C'est ça, voilà là où se situent mes inquiétudes. Ils ne sont pas non plus en droit de nous interdire à nous, de nous insécuriser, d'insécuriser Noël Tchani, d'insécuriser Tingui Pouloulou, d'insécuriser tous les Congolais qui s'invitent au débat que nous sommes. Et donc il s'agit d'un problème de fond, d'un problème réel, madame. Notre pays est convoité de partout, vous le savez. Le Congo est un scandale géologique. Le peuple congolais est assis sur les diamants, sur l'or, sur les courbes, sur l'uranium que tous ces gens ont vendu et continuent à vendre à l'étranger, puisque les rapports sont là, et aussi clairs que ça. Mais pouvez-vous imaginer que le peuple congolais soit le plus affamé du monde, soit le peuple le plus misérable du monde, Madame Gladys? Et nous devons réfléchir en tant que Congolais. Et regardez tous ces groupes d'individus qui font des bruits aujourd'hui, qui sont donneurs de leçons, madame. Il suffit seulement de les observer. Vous allez aussitôt vous rendre compte que soit ce sont des anciens gouverneurs de province qui en réalité n'ont pas géré ces provinces pour l'intérêt de les voir développer, mais ont géré ces provinces pour leur survie, pour leur aide. Ce sont des anciens ministres de la République, ce sont des anciens présidents des assemblées, notamment l'Assemblée nationale, ce sont des anciens mandateurs. Mais quand vous suivez tous ces gens aujourd'hui qui semblent avoir des leçons à donner aux autres, qui vous expriment en un très bon français, madame, pour impressionner peut-être les principes du citoyen congolais. Mais cette intelligence n'a pas servi justement à faire booster le Congo vers un développement. C'est ça la réalité. Et nous n'allons pas nous éviter à débattre de ce genre de questions. Et donc je voudrais ici en résumé dire que cette proposition de loi n'a pas l'ambition d'écarter quiconque, madame, puisque j'estime que s'il faut écarter, on écarterait un parti politique qui serait l'ensemble pour la République, puisque Moïse Katumbi à lui seul n'est pas l'ensemble pour la République. Et j'invite à ses amis qui visiblement sont autour de Moïse Katumbi pour des raisons d'argent, puisque vous savez c'est la cupidité qui est à la base justement de notre malheur. Aujourd'hui, je les invite à une attitude républicaine. Ils ne peuvent pas, par exemple, menacer de quitter l'union sacrée de la nation simplement parce qu'un député aurait pris l'initiative. C'est qui, en réalité, et visiblement, relève de ses prérogatives en tant que député national d'initier une proposition de loi. Donc je pense que c'est quand même pas trop respectueux et que demain, que peut-être s'ils ont aux affaires, ce n'est pas de cette façon-là qu'ils empêcheront aux autres d'aborder des questions qu'ils ne rencontreront pas. Et peut-être leurs intérêts et c'est regrettable. Vraiment, voilà, Maître Lia a déjà conclu à ce sujet de la loi Tchani. Nous pouvons changer de chapitre. Si nous pouvons parler de la loi qui a proposé l'honorable Mbao, a proposé loi Morosso la dot. Je pense que vous êtes citoyen du pays, Hollanda qui proposition à loi Maïwana, qui va déposer d'ailleurs très bientôt à l'Assemblée. Alors lui dot à niveau et qui est à $500 pour quand même aider les gens
jeunes au bazo koba la tête peut-être parce que d'autres ont les cas mingi. Je ne sais pas comment est-ce que vous pensez en tant que citoyen, en tant qu'analyste. Madame Gladys, je voudrais d'abord peut-être vous surprendre en vous informant que l'honorable Mbaou Soukissa est l'un de mes collègues, il est de ma promotion. Nous avions commencé ensemble l'université de Kinshasa en 2003-2004 et nous avions fini ensemble et avons même ensemble été retenus assistant à l'université de Kinshasa, chef de travaux, et lui a eu l'avance de soutenir sa thèse avant moi. La thèse qui tarde encore en chantier, puisqu'à un moment j'ai eu à perdre mon maître qui était le promoteur de ma thèse, le professeur Batoni Ambroise Kamokouni. C'est ce qui a essayé de freiner un peu les choses. Madame, j'ai entendu comme tout le monde cette proposition de loi. Mais je me dis à un certain moment, sans avoir un problème avec quiconque, j'ai commencé par vous dire qu'il s'agit d'un collègue pour que ceux qui nous suivent comprennent que je n'ai aucun problème avec quiconque. Il ne faut pas que ça devienne comme loi Djani, n'est-ce pas? Parce que quand vous parlez de loi Djani, on voit Moïse Katumbi. C'est ce qui est un sérieux problème pour une structure qui se veut une république. Je me disais qu'à un certain moment, les Congos ont beaucoup de problèmes. Nous avons des réels problèmes, madame. Et qu'il nous faut éviter une sorte de folklorique. Et puis je me dis, quand on est député national, quand on initie une proposition de loi, par exemple, qui du reste n'a pas encore été déposée, débattue au sein de l'Assemblée nationale, puisque nous avions envoyé nos représentants au sein de cet hémicycle qui nous représentent, qui doivent débattre à notre première place, ça ne sert à rien de donner l'impression qu'il s'agit d'une sorte de folklorique ou qu'il s'agit de je ne sais pas moi encore. Mais au fond, madame, je me suis réalisé que cette proposition de loi revêt un caractère apparemment immoral. Je ne dis pas que l'initiateur est immoral. Je dis la proposition de loi revêt un caractère qui me semble être immoral. Vous savez, madame, les lois doivent tirer leur source dans nos us et coutumes, dans notre être, puisque ces lois sont prises et faites pour être appliquées sur un peuple, sur une population. Et que ce peuple, cette population, a ses valeurs. Il est certes vrai que le Congo a près de 450 tribus et que chaque tribu a ses valeurs, n'est-ce pas? Mais nous avons des valeurs qui nous sont communes. Et au-delà de cet aspect des choses, nous sommes les Bantous, madame. Il ne faut pas à un certain moment qu'on donne l'impression qu'on serait en train de chosifier la femme. Vous voyez, quand vous arrivez au marché, aujourd'hui on crie. Et la femme ne peut pas être... Il ne faut pas assimiler la femme au débat sur des produits surgelés et autres, ainsi de suite. Vous arrivez sur un marché, vous avez des poulets, on a mis des tickets là-bas, c'est 10 000, c'est 11 000. Non. Et puis le mariage chez nous, c'est une institution. Le mariage c'est un message, a une certaine connotation, une certaine valeur. Est-ce que vous savez qu'il y a des tribus, madame, ici en République démocratique du Congo? Quand vous allez chez le Congo, par exemple, au-delà de tout ce qu'on peut vous demander, mais symboliquement, on peut vous demander, par exemple, un peu de likasu. Vous donnez les likas, on vous donne l'argent. Quand vous allez à l'est de la République, il y a des tribus, on ne demande même pas de dot, madame. Mais il y a d'autres tribus, on peut même vous demander des voix. Il y a des tribus, chez moi par exemple, chez les Babindi, puisque moi je suis Moubindi Dikasa et dans les Kazuma. Madame, il suffit que vous puissiez donner des chèvres. En fait, on appelle ça la chèvre de Mukongo. C'est-à-dire, on estime que c'est toi qui aurais frôlé la femme. Et c'est symbolique. C'est-à-dire que le mariage, la dot chez nous est symbolique. On ne peut pas se permettre de fixer les prix d'une dot et aller même plus loin pour dire, quand vous êtes dans des milliers, c'est à $200 et quand vous êtes, c'est comme si il y a une certaine différence entre une femme, oui, s'il y a, c'est immoral. C'est immoral et je me dis, ça ne rencontre pas
nos us et coutumes, nos valeurs, nos aspirations profondes, madame. Imaginez-vous que je me pointe chez vous, puisque je suis amoureux de vous. Parce que le mariage, c'est un problème de deux personnes. Ce n'est même pas un problème de famille. Moi, je connais des hommes et des femmes qui se sont mariés sans l'accord de leur propre famille. C'est-à-dire, il suffit qu'il y ait une femme et un homme, et c'est ce que dit nos lois, c'est ce que dit la Constitution, s'acceptent mutuellement. Et que de manière symbolique, l'homme qui voit épouser cette femme ne l'achète pas à un prix qui doit être préalablement fixé. Ce que nous donnons à nos belles familles, ce n'est pas un prix, puisque la dame qui est un être humain ne vaut pas un $500, ne vaut pas un $200. Voyez-vous, je pense qu'il faut quand même réfléchir sur des choses qui nous préoccupent. Moi, j'ai compris en tant que politique qu'il s'agit du folklorique pour faire tourner l'attention des Congolais sur des choses sérieuses, notamment la proposition de loi Tchani qui concerne la République, qui concerne l'avenir de nos enfants. Et comme on sait que les Congolais, dans la plupart des cas, nous réfléchissons par la hanche, il suffit que X sort par la gauche, l'autre par la droite, avec des folkloriques, et tout le monde est dans ça. Et quand vous voyez aujourd'hui dans les réseaux sociaux, c'est toujours autour de cette histoire-là, $500, ainsi de suite. Nous sommes un peuple, je ne dirais pas idiot, mais qui ne se doit pas des choses, c'est des choses importantes au-delà de mon. Et donc, je suis catégoriquement opposé à cette façon de faire. Quand bien même que je ne sois pas député, mais il y a d'autres tribus, on peut même demander des voix. Mais j'estime qu'on ne peut pas avoir tendance à tout réglementer au point de réglementer même ce qui ne peut pas être réglementable. Donc ça j'estime que la femme doit être honorée. Et quand un homme a besoin d'une femme, il se prête dans sa belle famille, il l'honore. Il n'y a pas de différence entre... Maintenant, aujourd'hui, vous savez ce que ça va faire. Mon oncle qui est en Kabea Kamona, il ne voudra pas faire marier sa fille à Kabea Kamona. Même à bord d'un vélo, il va acheminer sa fille à Kinshasa pour savoir attraper, par exemple, un $500 plutôt que de rester à Kabea Kamona, où il aurait un $200. Et donc, j'estime que ce n'est pas dit, c'est une façon de ne pas respecter en quelque sorte la femme. On ne vend pas la femme. On ne vend pas la femme pour en fixer les prix. Je demande à mon collègue des promotions, à mon ami. Je vous ai dit qu'il a déjà une thèse, que moi je suis chef de travaux. Nous œuvrons ensemble de bien réfléchir, de ne pas se laisser faire, surtout en ce moment-ci où nous avons besoin des intelligences pour faire avancer la République et se faire tenter par des gens qui ne veulent pas voir de vrais débats évoluer pour détourner l'attention de notre peuple. Je pense que l'objectif de cette aventure, c'est cela. Voilà, Maître Elie, merci d'avoir accepté encore une fois de plus, téléspectateurs. Je demande merci à Maître Elie d'avoir accepté notre invitation sur nos antennes de Mercure, RTVH, voici l'homme télévision. Mais avant de se séparer, je pense que vous avez un mot pour clôturer cette émission. Oui, mais j'aurais voulu bien qu'on parle également de ces élections qui se pointent. En 2023 d'ailleurs. Le temps ne vous permet pas. Non, allez-y. Madame, je pense que nous devons être un peuple qui réfléchit. Rappelez-vous que c'est depuis 60 que ces élections sont organisées dans ce pays. À l'époque de Mobutu, il y a eu même des élections en mai le 20 ainsi de suite. Je ne veux pas parler des élections avec Joseph Kabila et jusqu'en 2018. Mais à chaque fois qu'il y a élection, à la fin, nous avons des dirigeants, nous avons des contestations. Et moi, après, les gens qui crient à de nouvelles élections. Mais qu'est-ce que notre peuple gagne dans tout ça? Qu'est-ce que les Congos seraient en train de gagner, madame? Alors qu'il y a des débats aujourd'hui auxquels nous devions nous regarder en face pour voir pourquoi nous n'avions pas évolué 61 ans après l'indépendance. Alors qu'il y a eu des élections qui ont été organisées. Pourquoi notre peuple n'arrive pas toujours à trouver son pain quotidien? Pourquoi, ainsi de suite? Je vais vous donner un exemple très facile, madame. Rappelez-vous que tout ce que nous avons comme loi, constitution et autres, nous l'avons hérité de l'Occident.
nous sommes dans une sorte de mimétisme. Quand vous prenez notre constitution, c'est la copie-collée de la constitution française de 58, dite de la 5e République. Mais cette démocratie à l'Occident nous pose un sérieux problème, madame. Quand Macron est élu président de la République française, quand il arrive aux affaires, madame, il constate que la République française a été déjà créée et elle existe. Tout ce qu'il fait, c'est d'apporter sa main, c'est d'apporter son savoir-faire sur ce qui a été déjà fait. Mais dans la plupart des États africains, madame Gladys, ce sont des États qui n'existent que des noms, au point que nous n'avions pas de fondement, nous n'avions pas de repères. C'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un dirigeant qui arrive, tout ce qu'il y a à faire, c'est de recommencer à zéro. Donc nous sommes dans une sorte d'un éternel recommencement. Puisque nos États n'ont pas de fondement. Nous n'avons pas de repères. Et rien n'a été totalement fait. Mais pourquoi allons-nous imiter la démocratie à l'Occident? Où vous venez, vous faites 5 ans. Or, regardez le contexte dans lequel Félix Tshisekedi est parvenu au pouvoir. Il arrive au pouvoir sans député, sans quoi que ce soit. Ceux qui sont restés au pouvoir pendant 20 ans, 18 ans, ne l'ont pas rendu la chose facile. Et vous savez ce qui s'est passé. L'homme s'est mis à se battre. Vous héritez d'un pays où, madame, où les paisibles citoyens, les individus, ont des cartes bancaires qui leur donnent accès directement au compte de la République. Vous héritez un pays où le pillage a été le maître mot. Vous héritez un pays où les individus qui sont venus aux affaires, manquant où mettre leur tête, ils sont répartis avec des villes à part entière construites en leur propre nom. Avec des villas, madame. Vous héritez un pays où tout est pris en otage par ceux qui l'ont géré. L'économie est haute. Un pays où l'être humain est clocharnisé. Vous avez vécu des députés, mais c'est dans ce pays où toutes les affaires de la République s'est traitées dans des fermes privées des individus, alors qu'il y avait des institutions de la République. Et je dois vous étonner, madame, que 60 années après l'indépendance, nous n'avions jamais eu un palais présidentiel. Le Congo n'a pas eu un palais présidentiel. Quand Tshisekedi arrive, il ne sait pas où aller. Mais ceux qui ont géré ce pays ont réussi à construire des villes à part entière pour eux-mêmes. Vous avez un pays. Est-ce que vous connaissez la résidence officielle du gouverneur de la ville de Kinshasa? Mais quand vous prenez la liste des immobiliers, des maisons de l'État que les Belges avaient laissées en 60 après l'indépendance, vous comparez avec la liste actuelle, vous pouviez vous mouiller des larmes, madame. Et vous héritez un tel pays qui n'est ni isolé du monde, sans aucun contact à l'extérieur. L'armée totalement infiltrée, la diplomatie quasi inexistante. Pensez-vous que pendant les 5 ans, vous pouviez faire quelque chose à même, effectivement, de tout résoudre? Non, il y a un sérieux problème. C'est-à-dire quand nos dirigeants arrivent tels que Félix Tshisekedi, qui a hérité ce pays dans un état de coma quasi inexistant, un état avalé. C'est aujourd'hui, nous avons grandi dans cette république. Avez-vous déjà entendu parler de l'IGF? Mais c'est l'un des services importants de la République. Mais vous avez entendu parler de l'ANER dans cette république. Vous avez entendu parler de la DGM. Vous avez entendu parler de la DENIAP et d'autres services qui étaient les plus actifs. Mais pourquoi on ne pouvait pas parler aussi d'un service important comme l'IGF? Voyez-vous, madame, mais quand Tshisekedi arrive, il cherche à remettre les choses. Et aujourd'hui, avec Tshisekedi, madame, il y a la peur de détourner. Les gendarmes font peur. L'IGF aujourd'hui fait peur que la hier. Et aujourd'hui, madame, vous avez vu quand on a interpellé notre frère Chakindala, qui, du reste, avait tenu des propos qui énervaient la loi. C'est tout le monde qui a créé pour dire, mais pourquoi il doit être arrêté par l'ANER? Mais il y a pas, madame. Quand l'ANER a arrêté les paisibles citoyens congolais, c'était quelque chose de normal, personne ne pouvait crier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui change. Mais pendant que Tshisekedi est en train de jeter des bases, et aujourd'hui, on sait qu'il y a l'argent qui appartient à l'État, qui est différent de l'argent qui appartient à Tshisekedi, qui est différent de l'argent qui appartient à un ministre, à XY, et que ces bases sont en train d'être jetées, et qu'il y a des idées à même de faire changer les choses, et que l'armée est en train d'être restructurée. Le Congo est en train de revenir sur la scène internationale. Et Tshisekedi a reçu, madame, ce qui n'a pas été facile, de dédouaner
les députés congolais qui étaient clocharnisés, qui ne réfléchissaient qu'à la manière de Kingakat. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous avez des députés qui peuvent s'exprimer paisiblement. Puisque comment faire développer le Congo si on ne peut pas parvenir à changer l'homme congolais et surtout les politiques? Et ça, c'est ce qu'il a réussi à le faire. Mais pendant qu'il jette, madame, tous ces jalons pour faire développer cette république, 5 ans après, vous dites ce qu'il dit pas. C'est lui qui arrive, il recommence à zéro. C'est ça la démocratie à l'occidental. Or avec les Occidents. Nous courons derrière les temps. Or avec les Occidents. Vous proposez quoi pour 2023? Qu'on donne la chance. Je propose que nous puissions réfléchir en tant que Congolais. Et qu'aujourd'hui, la vision est là. Ce qu'il dit est sur la voie de faire développer ce pays. Mais est-ce que tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, n'y a-t-il pas possibilité de lui permettre tous ces jalons qu'il est en train de faire pour que les 5 ans à venir, qu'on voit quelle sera sa marque déposée? Puisque aujourd'hui tout le monde est unanime qu'il y a des efforts qui sont en train d'être fournis. Puisque ceux qui se battent, j'ai même entendu parler de fonds contre les glissements et ainsi de suite. Et tous ces gens qui vous parlent, je voudrais parler de mon frère Denis Sessanga. Je suis du même contrée que lui, dans son propre village natal. J'ai été avec lui en 2018. Mais madame, les gens n'ont même pas accès à l'eau potable. Mais ça fait combien d'années qu'il est politique, qu'il a été élu dans la même circonscription? J'ai été avec André Claudel Loubaya à Tibala, madame, où je l'ai vu en pleine campagne. Moi, j'étais en train d'accompagner mon maître à l'époque. Mais ils savent dans quelles conditions ils ont eu accès à ces coins-là de la République. Mais la situation n'a pas changé. Et ça fait combien de temps qu'ils sont des députés? Ça fait combien de temps qu'ils sont politiques? Et tous les bruits qui sont en train, toutes les pressions qui sont en train d'être faites ici. Notre peuple doit savoir que les gens veulent venir aux affaires, qu'il y a des frustrés, il y a ceux qui pensaient être ministres, puisqu'ils ne le sont pas, il faut aller à gauche alors qu'ils étaient à droite. C'est ça le prototype de l'homme congolais. Mais tout ça là, madame, quel est l'intérêt? Que tire en réalité notre peuple? Puisque même s'il y a élection maintenant là, et qu'il faut eu le président de la République, c'est Sanga est Premier ministre, qu'est-ce que vous et moi allons gagner à l'immédiat? Puisqu'ils vont toujours rencontrer les problèmes que nous avons dans la République. Le mien serait de réfléchir et de voir, oui, tel est venu. Nous n'allons pas comme les Occidents. Quand ils viennent, ils trouvent déjà un État qui existe. Mais nous... Je pense que vous avez compris, on était devant un grand monsieur, quelqu'un qui sait réfléchir, quelqu'un qui a le cerveau, donc comprenez que nous avons un peu débordé concernant notre temps, mais c'est ici que nous mettons fin à cette belle émission qui a été présentée par moi, Gladys Mizeli, qui a l'habitude de vous servir. J'ai reçu pour vous Maître Eli Kongolo Kalala. Vous avez suivi ses propos, il n'y a pas à commenter, mais si vous avez besoin de lui, si vous avez besoin de faire vos suggestions, vos propositions, appelez-nous, vous avez nos numéros, donc n'hésitez pas, sinon il peut encore revenir par vos demandes. Merci d'être fidèle à nous et restez toujours branchés. Merci de nous faire confiance. Moi, je vous dis